Pas du tout. Faut-il arriver au plus aujourd'hui sa population qui voit leur maison détruite parce que quelqu'un est venu présenter un titre foncier en le disant c'est moi, et bien voilà, on dit qu'il est très nanti. Enfin, vous avez suivi l'histoire autant que moi. Bonjour. Allô, bonjour. Allez, d'accord, merci beaucoup. Sympathique, je vous C'est bon, remercie. Allô, bonjour. c'est bon, allô. Je vous appelle comment? Bonjour. Je m'appelle M. Bruno. Vous nous appelez Je d'où? vis du Gabon. Je fais D'accord, du partie Gabon. de la commune de qui de voir Je Hein? vous écoute ce matin. Je m'appelle Bruno, je m'appelle au Gabon. Je veux participer à ce programme que je vais voir les matchs qui viennent de voir tout à l'heure. Nous vous écoutons. L'homme là oui. J'ai dit l'homme qui dit qu'il a l'argent n'est pas tout sur la terre pour faire les autres soucis. Et je vois là, ça me fait pleurer pour voir ce genre de situation. Je dis, ma patience est que si le pays voit cela, il faut que mette justice à cela. Ça me fait pleurer, je ne m'ai pas écouté un jour. Oui. Merci, merci d'être venu ce matin. Ben, évidemment, j'avoue que j'ai toujours du mal à percevoir ce que le téléspectateur a voulu nous transmettre. J'espère que vous avez écouté à la maison, c'est le plus important. Nous vous donnons et tendons la parole aujourd'hui pour commenter cette actualité qui nous a amené du côté de Lorguessou, où il y a eu cette importante casse des maisons. C'était il y a quelques heures de cela. Bonjour. Nous ne l'avons pas encore calé. Et nous rappelons quand même que pour ceux qui ne sont pas proches d'un poste téléphone, vous pouvez vous connecter sur votre ordinateur et nous envoyer un message. Bonjour. Bonjour, Oui, c'est je vous Maurice appelle comment? Ndekoti. Allô? Oui, je vous appelle comment, monsieur? Maurice Ndekoti. Maurice, j'appelle Ndekoti. Ah, Je Maurice, veux pas. bienvenue. Merci. Je veux participer à l'émission en disant que c'est un problème c'est un mal qu'on a au Cameroun. Personne ne respecte la loi au Cameroun. Même déjà les décisions de la Cour suprême, personne ne les respecte. Hein? C'est-à-dire celui qui va acheter un terrain quelque part ne s'assure pas de la propriété du vendeur. Et voilà la conséquence. Et parfois, lorsque vous voyez ce genre de cas, vous dites aux gens, mais est-ce que celui qui vous vend là un titre de propriété ou un titre foncier, il vous dit, ah, j'attends les problèmes et j'attends ce qui arrive. Et il y a ce genre de personnes vous tient ce langage qui dit, mais la terre appartient aux premiers occupants. Voilà la conséquence. Il faut juste que la justice fasse son travail, que les gens respectent les lois de la République. Et aussi, ce monsieur qui vient casser là, celui qui est venu casser, je me dis, sûrement il s'est rendu compte que comme on ne respectait plus les lois de la République, il utilise les gros bras. C'est aussi une infraction, c'est aussi une faute de sa part. C'est tout. Donc D'accord. les deux parties sont fautives. C'est la loi de la jungle, L'un alors? qui a acheté un terrain sans s'assurer que c'est la propriété de tel ou tel, Oui. et celui qui vient casser, qui se rend justice avec les gros bras. Parce que je me dis, j'interprète un peu sa pensée, parce qu'il se dit, sûrement, la justice ne fait plus son travail. Donc D'accord. mieux utiliser la force. Et les pouvoirs publics, ils laissent faire. C'est comme un grain de maïs qui pourrit tout un sac. Donc les pouvoirs publics laissent faire. Nous voici à Longbesu. Demain, ça sera à Japoma. Après, demain, ça sera à Niala. Ainsi de suite. Et toute la ville va s'embraser. Et ça, c'est un phénomène récurrent à Douala, ces problèmes fonciers. Les autorités sont au courant. Donc, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut arrêter avec ça. C'était ça ma contribution. Merci beaucoup, beaucoup. Hein. Des petits soucis quand même pour écouter nos téléspectateurs ce matin. Mais ça va, vous avez été suffisamment audible aujourd'hui. Merci d'être venu, Maurice, et bonne journée. En tout cas, vous résumez très bien la situation. Hein. On va prendre un espace quelque part, on paye, je ne sais pas trop qui, on ne s'assure pas que la personne a un titre de propriété, on n'a pas de titre foncier, on commence les constructions, quelqu'un d'autre vient demain avec un titre foncier en bonne et due forme, vous casse et vous vous plaignez. Parfois également, cette personne arrive plus nantie que vous et ça devient une guéguerre. On ne respecte pas la loi. Vous dites, les gens ne respectent pas la loi du tout. Alors, nous continuons de piloguer autour de cette question d'actualité aujourd'hui quand même, qui n'est pas la première, qui ne sera certainement pas la dernière, mais nous en parlons quand même ce matin. Bonjour. On l'a perdu.
Je rappelle, la page Facebook reste opérationnelle, Cadence Matinale 2012-2013. Si vous avez envie de nous laisser un sympathique message ou alors laissez votre participation à ce programme ce matin, vous passez par là. Évidemment, nous allons nous rendre ici votre copie, essayer de partager votre pensée avec les autres téléspectateurs. Bonjour. Bonjour. Monsieur, je voulais participer à la transmission. Oui, vous êtes la bienvenue. Je vous écoute ce matin. Vous vous appelez comment? Montepierre, Monsieur Montepierre, vous nous appelez d'où? de Dédo. De Deido. Allez, je vous écoute, monsieur Monté. Oui, pour le problème de l'Orbessou, c'est que moi j'étais aussi victime sur cette assez de terrain. On m'a vendu un terrain là-bas. Moi j'ai vérifié, ça n'avait pas de papier. Et dès que je me suis approché chez mes voisins, ils ont fait savoir que c'est comme ça qu'ils ont acheté et qu'ils vont construire, que le problème c'est vite construit et on va gagner le terrain. J'ai dit non, je ne peux pas m'engager dans ce truc pareil. C'est comme ça que je suis parti. Donc, à ma grande surprise ce matin à la télé, je vois qu'on les a détruits. Donc, certainement, beaucoup parmi eux, ils connaissaient que le terrain n'avait pas de papier. Ils pensent qu'en construisant la maison, ils vont gagner cette parcelle, c'est tout. Parce qu'on va accuser que le monsieur a taxé. Systémement, moi, je devrais faire pareil. Puisque si tu arrives dans un site qui est viabilisé, en construisant en barrant la route qui est tracée, on ne se pose pas de questions. Bon, ok, bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Je vous remercie, bonne journée, au revoir et passez une agréable journée. Merci de rester sur Cadence Matinale, sur Equinox Télévision notamment. Nous avons Kamsu Chantal qui nous a envoyé un message et qui dit « En réalité, le titre foncier est la garantie inéluctable de sa propriété. Mais aussi la charte des Nations Unies que le Cameroun a signée dit que nous avons tous droit au logement. Malheureusement, le système est tel que si tu n'as rien, tu n'es rien. Et donc, si tu as de l'argent, tu as tout. Nous autres pauvres gens sommes des victimes du système. » Bonjour à Madame Kamsu Chantal qui nous a envoyé ce message sur la page Cadence matinale de ce matin. Nous allons continuer d'embarquer nos téléspectateurs de ce jour qui vont forcément nous proposer de quoi meubler ce programme. Salut, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jean de Grasse. Je vous appelle comment? Je m'appelle avant Simon Pilou. D'accord. Je vous écoute, monsieur. Oui, je voudrais participer à l'émission qui passe. J'ai deux préoccupations. En observant la maison qui vient d'être démolie, ça nous fait pitié, ça fait mal à celui qui a dépensé son argent. Est-ce que le titre foncier qu'on prend peut remplacer l'individu qui a dépensé son argent? Et on oublie une chose. D'autre part, nous n'avons que 1,50 par 2 quand le souffle finit. Soyons quand même honnêtes et prenons la situation en être et en humanitaire et ensuite on verra ce que ça peut donner. Puisque quand quelqu'un vient vous présenter un papier, il oublie que l'être humain n'est que son semblable. Vraiment, nous voulons devenir de quoi? Des personnes avisées ou bien des animaux. Il y a autre aspect. Nous arrivons à Douala pour venir nous chercher. Chacun de nous a laissé son volet de part et d'autre. Est-ce que c'est ça la vie? Bon, j'en ai terminé. Bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir, au plaisir et à très bientôt sur Cadence Matinale. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette journée. Nous rappelons à nos téléspectateurs qui viennent d'arriver que nous sommes du côté de Logbesu pour cette importante casse qui a eu il y a quelques heures de temps. Nous essayons de comprendre un tout petit peu cette situation. Est-ce qu'on peut comprendre ce bras de fer? Est-ce que les gens qui y étaient installés illicitement? Comment comprendre ce qui s'y est passé? Nous avons Jésus KM qui dit: ce gouvernement agit toujours en marche arrière. Les gens construisent dans des espaces verts et le gouvernement voit et ne dit rien. Et après 20 ans, on vient détruire. Trouvez-vous ça normal? Et les hommes en tenue au Cameroun se croient tout permis. Oui, c'est normal, c'est grâce à eux que le régime est en place. Car je me souviens une certaine année, lorsqu'un journaliste avait demandé à M. Augustin Conchoukomeni pourquoi on a baissé les salaires de tous les fonctionnaires, mais tout sauf les hommes en tenue. M. Conchou avait répondu que c'est grâce aux hommes en tenue qu'ils sont au pouvoir. Merci à vous, M. Jésus-Kaim. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour.
Bonjour. On l'a perdu, je pense. On va pouvoir libérer la ligne pour que quelqu'un d'autre nous appelle. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Danton Thomas de la Cité. Bonjour, monsieur Ndonfa. Vous nous appelez d'où? De la Cité. De la cité Sikadoula. Je vous écoute. Bon, pour l'émission que je suis en train de voir, ce monsieur que vous interviewez, l'an 2010, quand on faisait le lotissement, ce monsieur était en train de faire les parfums. On lui a demandé de ne plus continuer ses parfums. Il a fait de la têture. Aujourd'hui, il est en train de payer le prix de ce qu'il a commis et il se plaint. Il se plaint de quoi? Quand le promoteur était sur le terrain en train de lotir, on lui a fait interpeller et le monsieur qui lui avait vendu ce terrain sans aucun document officiel était assis à côté en train de bavarder. Il lui a même acheté une grande guinette qu'il boit. Et je lui ai demandé que mon frère, au lieu de faire ça, arrête le petit de rembourse ton argent qui t'a occupé de ça. Puisque c'est... Aïe, 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 aïe. C'est terrible ce qui vient de se passer. On l'a perdu. Oh, monsieur Ndonfa, il semble qu'il a assisté à la scène Emos Fongo. Il aurait assisté à la scène et puis voilà, il nous raconte une toute autre histoire. Alors, voilà un monsieur donc qui vient prendre, mais ça change complètement les données du problème. Alors, vous venez prendre un terrain, vous ne vous assurez pas du titre de propriété du vendeur, vous-même, vous ne vous assurez pas que vous avez un titre foncier qui vous permet de commencer les travaux, vous commencez immédiatement à faire des parpaings, et ça rejoint l'idée qu'a avancé ici un téléspectateur tout à l'heure. C'est bien dommage. Et puis après, quand on vous casse, quelqu'un vient en 2010 et achète le terrain légalement, officiellement, et on vient vous casser, vous vous plaignez. Je crois que ça change quand même les données du problème. Maintenant, on peut continuer à réagir maintenant sur un tout autre angle et avec une toute autre information. C'est ça la beauté de ce programme. Nous avons des informations que nous n'avions pas et qui nous permettent de mieux comprendre la situation qui se pose à nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je vous appelle comment? Oui, moi, c'est M. Ndonfa. Monsieur Ndonfak. Oui, oui. D'accord, je vous écoute. Oui, s'il vous plaît, par rapport à ce problème de casse, nous nous rendons un peu compte ici à Douala que le problème devient très récurrent. Et il y a un problème de sensibilisation qui vraiment ne trompe personne. Les habitants de Douala ne comprennent pas que pour acquérir un terrain, il faudrait vraiment que l'État ait des titres de propriété. La population n'est pas renseignée par rapport aux problèmes fonciers. Ce monsieur qui a cassé sûrement doit avoir un titre de propriété. Non, et celui qui a acheté, il achète étant que ignorant. Et quand on les informe par rapport à l'obtention du titre foncier, ils ne comprennent pas. C'est vraiment autant de choses. D'accord. Évidemment, vous parlez d'un problème de conscientisation, d'information, d'éducation même des populations. Vraiment, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu, Parce que quand vous vous rendez compte aujourd'hui à l'Orvespo, demain c'est ailleurs, alors pas même tout c'est partout. vous avez l'impression que les gens ne sont pas, les gens ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire, comment procéder avant d'occuper un espace. Oui, et en plus, quand déjà les gens obtiennent des terrains qui n'ont pas de papier, ils ne se rendent pas compte que demain ils peuvent avoir des problèmes. Et l'homme qui a les titres fonciers déjà quand on construit, il doit quand même s'entendre avec ceux qui ont déjà investi sur le terrain. Parce qu'ils ont tellement investi et il faudrait que ceux-là au moins disent de ce qui sont dépensés. Que nous soyons quand même compréhensifs et que la loi fasse quelque chose par rapport à ça. Voilà. Et nul n'est censé ignorer la loi de toute manière. Hein. Vraiment, c'est un peu ça. C'est ça, et c'est dur parfois, mais c'est comme ça. Merci, bonne journée, monsieur Ndonfak. Merci d'être venu ce matin. Nous avons Alain Barrière-Nanga qui nous dit pourquoi les gens ont toujours ces problèmes. Pourtant, il y a des chefs de quartier, des chefs de village avant de faire un achat des terrains. Voilà ce qu'il faut faire, rencontrer ces personnes. C'est une participation de monsieur Alain Barrière-Nanga que nous saluons ce matin et à qui nous disons bonjour, bien entendu. Alors, nous continuons de réagir autour de cette question d'investissement dans des terrains, sur des terrains, sur des lotissements, sans s'assurer de l'authenticité des documents qu'on a parfois. Et parfois même, on a l'impression que le seul fait d'avoir obtenu un lopin de terre et d'avoir versé de l'argent suffit pour commencer à faire un investissement. Et ce qui est tout à fait faux. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle comment? Je m'appelle Yuri. Vous nous appelez d'où? Douala. De Douala. Je vous écoute ce matin. Oui, Jean de Grasse, le problème c'est parce que la population n'est pas suffisamment informée. Et il y a des cabinets de géomètres qui informent les gens qui sont disposés à vous donner la véracité d'un terrain lorsqu'on vous le propose. Ouais. Donc, les gens doivent donc s'informer, voir si le... Oh là là.
Voilà, on l'a perdu, c'est incroyable. Là, c'était le réseau, je pense. Monsieur Thierry Kamdem nous dit bonjour, c'est par rapport au problème de Douala. Je pense que la meilleure chose à faire actuellement, c'est qu'il faut juste que cette personne qui a acheté ce terrain sans titre foncier ait carrément des papiers détenant le nom du vendeur. Ce qu'il fait qu'il peut donner ce nom à cette personne qui pourrait appeler, questionner. Bon, voilà. C'est un peu compliqué votre démarche quand même, M. Thierry Kamdem. Merci d'être venu ce matin sur Cadence Matinale pour nous permettre de réagir, enfin d'avoir un tout autre son sur cette question d'actualité, celle qui nous concerne et nous intéresse aujourd'hui. Nous vous attendons toujours en ligne, au téléphone ou simplement sur la page Facebook consacrée à cet effet, à Cadence Matinale, votre programme du matin sur Equinox Télévision. Le temps de partager avec nos téléspectateurs et téléspectatrices leur point de vue sur la question qui est à l'ordre du jour. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je vous appelle comment? Monsieur Danton, c'est moi qui reviens là. Je disais tantôt que cette histoire, je l'ai vécu de près. Je l'ai vécu de près, pourquoi? Parce que le monsieur qui a acheté ce terrain à la Maïtu a acheté dans la légalité. Et ce monsieur qui est dans votre à qui vous interviewez, c'était le tout premier qu'on a retrouvé sur le terrain en train de faire des bassins quand on faisait le lotissement avec des géomètres du cadastre. Oui. On lui fait comprendre d'arrêter la continuité de ces travaux. Il s'est entêté. Voilà. Il dit que non, pour vous faire un terrain, il faut d'abord construire. Je lui dis, toi tu es mon frère de l'Ouest. Et ici à Douala, on donne toujours les gens sur l'affaire foncière. Et que pour acheter un terrain, il faut aller se renseigner au niveau du cadastre. Oui. Si tu vas à la mise à jour, on va te donner tous les renseignements par rapport à un site qui est seulement s'il y a un numéro du titre foncier. Tout à fait. Si vous n'avez pas de numéro du titre foncier, on ne peut pas vous donner des renseignements sur un site si vous n'avez pas de numéro du titre foncier. Il m'a dit que non, le monsieur qui l'a vendu, il est du village, il est monté, c'est descendu. Je lui dis qu'un terrain situé, on ne vend pas au village, ni dans une chambre noire ou dans quoi que ce soit. Ça ne se vend pas devant un notaire. Le monsieur lui dit, non, ça va monter, ça va descendre. Il lui a même acheté une grande guinette ce jour. Ce jour même, il lui a acheté une grande guinette. Il lui dit que, mais, toi, tu as donné l'argent à quelqu'un, il l'a mangé. Qui te donne encore l'autre, tu ajoutes dessus? Comment est-ce que tu peux être aussi limité dans la pensée jusqu'à ce niveau? Tu es un jeune débrouillard qui vient de commencer ta vie, tu commences à entrer dans ce genre de problème, c'est pour finir quand? Ça, c'est pour mourir sans rien faire dans ta vie. Il dit non, c'est monté, c'est descendu. Il dit que, ok, tu as le libre choix de décider de faire de ton investissement ce que tu veux. Mais tu comprends, parce que plus tard, même si c'est dans 20 ans, on va te démolir là où tu es. Parce que le monsieur qui a acheté ce site, il a son projet. Donc ce n'est pas que vous allez conseiller et vous allez venir négocier chez lui. Parce qu'avant d'acheter un site, on a un projet. On n'achète pas pour le plaisir d'acheter. On achète parce qu'on a un projet qu'on va réaliser et c'est pour ça qu'on achète un terrain. Et si les gens par intention viennent s'installer, ce n'est pas pour cette raison qu'on va négocier pour que cela reste. Sinon votre projet n'aurait plus lieu d'avoir le jour. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est d'autant plus que nous racontez effectivement ce qui s'est passé. Mais oui, ça, moi je connais bien le site. Je connais très bien le site. Voilà. Et le monsieur qui l'avait vendu, on l'avait même enfermé, il a fait presque 2 ans en Neubel. Il est ressorti, revenu au quartier, il dit que bon, ce qu'on m'a fait là, vous pensez que vous pouvez me faire quoi? Le monsieur pensait qu'il pouvait me faire quoi? Et il est dehors. Et bien après, son frère, c'était un groupe de près de 4 personnes à l'ombre sur la qui jouaient ce genre de rôle-là. Bien, merci beaucoup. Vous voyez ces images-là. Ces gens-là sont venus derrière ce monsieur qui est devant votre micro. Et c'est lui qui les encourageait à investir. Bien, merci beaucoup, bonne journée. Hein. Ah ben, il s'est fait duper, il s'est fait rouler. Et puis, il n'a pas voulu écouter les conseils qu'on lui a donnés, en fait. Moi, je pense que aujourd'hui, il peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est vraiment stupide. Hein. Vous achetez un terrain à hauteur de millions de francs CFA, vous ne vous entourez pas de garanties. On lui dit, allez, viens. Et quelqu'un est venu 2 ans plus tard et a acheté